Alors, pour ceux qui ne sont pas convaincus par ça et qui veulent continuer à bosser avec Lightroom, on va vous montrer la solution. Lightroom, il y a ça depuis... Oui. Ils appellent ça la synchronisation. Tout à fait. Non, mais ça, c'est pour ça que c'est le... Non, mais bon, il y en a un qui le fait, le suivant l'autre le fait. le copie et inversement. Ça a toujours été comme ça. Bah, très bien, hein, franchement, on s'en plaint pas. Comme ça, on gagne tous, c'est tout l'intérêt de la concurrence. Exactement. Ce qui permet de faire avancer les choses. Voilà. Maintenant, il y a ceux qui veulent... Il y a toujours ceux qui veulent... Dont moi. Voilà. Parce que moi, je travaille dans Lightroom, mais quand je fais du connecté... Ouais. C'est vrai que c'est une prise de tête. Tu veux le beurre, l'argent du beurre, et tu vas nous montrer après, tu aimes bien la crémière aussi. Oui. Donc, on va faire ça. Et alors moi, ce que je faisais jusqu'à maintenant, c'est que je faisais du Capture One synchro. Enfin, je faisais une prise intégrée, puis je prenais toutes les images et je les remettais dans Lightroom. Voilà, tu viens de m'expliquer que ça fait 10 ans que je fais ce qu'il ne fallait pas faire. Ce qui est un peu énervant sur le coup, mais bon. Ouais, surtout que tu avais fait un tuto là-dessus. Oui, en plus que j'avais fait un tuto là-dessus, ouais, mais bon. Donc on va remettre à jour le tuto. Je suis un peu gâteux, moi. C'est triste, hein, mais bon. Ah oui, c'est la vieillesse. Hein, Alors, l'idée, ça va être de se servir de la qualité de la connexion de Capture One, mais de conserver les habitudes de travail que vous pouvez avoir dans Lightroom, votre bibliothèque, vos presets, enfin, bon, bref, tout ce qui fait l'intérêt que vous avez de travailler avec Lightroom. Voilà. Donc, le point, en fait, il est assez facile, c'est que dans Lightroom, vous avez une fonction qui s'appelle l'importation automatique. Donc, en fait, avec un dossier à surveiller. Et en fait, c'est ce dossier-là dans lequel on va mettre les images, qu'on va demander à Capture One de mettre les images. Donc en fait, le process, il est assez simple. Je shoot, Capture One met les images dans le dossier dédié, et vu que c'est le dossier surveillé par Lightroom, dès qu'une image va apparaître dedans, il va l'importer dans la bibliothèque Lightroom. Voilà. Sur le papier, c'est facile. Dans les faits, c'est pas très compliqué. Par contre, il faut être ordonné. Très méticuleux. Il faut être méticuleux. Quand tu fabriques ton truc, sinon c'est un enfer. Ouais. Sinon, il y a vraiment une méthode. Alors qu'en fait, la meilleure méthode, une méthode qu'on a essayée et qui s'avère quand même assez fiable, c'est de commencer par travailler avec le Finder, où on va créer, en fait, dans Finder ou explorateur de fichiers pour ceux qui sont dans Windows, où vous allez créer un dossier vierge qui va servir de réceptacle aux images. Il ne faut jamais effacer. Voilà, vous n'y touchez pas, vous créez un dossier et vous ne faites rien d'autre. Donc là, je vais vous donner un exemple tout bête. Je vais passer par le bureau de mon ordinateur, je vais faire un nouveau dossier que je vais appeler Shoot Connecté. Voilà. Point barre. Celui-ci, pour l'instant, je n'y touche pas, je coupe Capture One. Je vais lancer Lightroom. Alors là, bon, vous allez vite voir que je ne suis plus un habitué de Lightroom depuis très longtemps. Oui, il s'ouvre vite. Marqué, il est tout neuf. Ouais, ça marche plutôt bien. Et ici, voilà, vous avez donc dans Fichier, Importation automatique, Paramètres d'importation automatique. Et Dossier de contrôle. Ouais. Voilà. Sélectionner, Bureau, Shoot connecté, sélectionner. Point. Et pour l'instant, il ne faut vraiment rien faire d'autre. Et après, destination, bon, là, après, c'est le truc d'import que vous avez. C'est pour ceux qui font du Lightroom. Ouais, là on est dans Lightroom. À l'endroit où ils veulent que ça soit traité dans Lightroom. Exactement. Sinon, ils vont les chercher pendant 3 plombs. Voilà. Donc, je vais sélectionner un dossier que je vais appeler, dans Photo, que je vais appeler Shoot du jour. Voilà. Hein, qui apparaîtra tel quel dans Lightroom par la suite. Créer. Voilà. Je sélectionne, donc ce qui va se passer, c'est que les photos qui sont ici vont, dès qu'il y aura quelque chose, vont venir se mettre dans l'autre. Et je peux faire les paramètres de développement. Je vous conseille de créer une collection, comme ça au moins on ne la perd pas. Voilà. Ça c'est vachement, au moins on sait qu'il y a une collection si on perd des photos. Voilà. De tel quel. Pareil, tu mets Shoot du jour, mais au moins tu as une collection, tu es tranquille. Allez, hop, on suit les conseils du chef. Définir comme collection cible? Non, pas du tout. Juste une collection. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, importer, on peut mettre nos métadonnées, nos mots-clés. C'est la cuisine de chacun. Voilà. J'active l'importation automatique. C'est surtout ça. Alors ça, c'est ce qu'on avait oublié de faire la première fois, voilà. C'est qu'on ne l'avait pas activé, donc ça ne marchait pas. Et en réalité, c'est simplement, il faut penser à l'activer. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est assez étrange, c'est qu'il ne le soit pas par défaut. Mais oui, c'est ça. Voilà. Donc là, maintenant, Lightroom est prêt. Lui, il est au taquet.
Maintenant, je vais demander à Capture One. Donc, je suis dans ma session du jour. Hein, voilà. Je vais mettre ici, donc, connecté. Peut-être relancer mon boîtier qui s'était mis en veille. Voilà, parfait. Bibliothèque. Dossier de capture, on est d'accord, c'est le dossier de capture de ma session actuelle. Ouais. Bon, ça peut être celui-ci, mais pas forcément ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais dans Dossier Système, Bureau, Shoot connecté. Jusque-là, tout va bien. Définir comme dossier de capture, c'est-à-dire que là, quand je vais... Oui. Donc c'est là, maintenant, les images vont venir se mettre là-dedans. Voilà, c'est là que ça va donc aller dans Lightroom. Exactement. Et je reviens dans Connecter. Hop, petit portrait, voilà. Donc je vois mes images. Toc. Allez, mon pépère. Toc. Oui, ça c'est Lightroom derrière qui fout la zone. Et les voilà qui arrivent donc automatiquement. Ah, c'est vraiment très cool. Dans Lightroom. Putain. Hein, voilà. Alors surtout quand on fait plein. N'est-ce pas? Ouais. Il est content, Pépère? Ah bah, voilà. Il avait su ça 10 ans plus tôt, oui, il aurait été content. Donc voilà, donc ça, là, bon, alors évidemment, les traitements que j'avais mis en place dans Capture One sont ineffectifs, puisque Lightroom repart du fichier raw de base et ne va pas lire les images traitées par Capture One, ce qui est tout à fait normal. Mais à minima, vous pouvez continuer à avoir votre flux de production normal. Donc rappelez-vous, d'abord un dossier via le Finder, comme ça, vierge de toute empreinte ou de Capture One ou de Lightroom. Ensuite, Lightroom, vous le désignez comme étant le dossier à surveiller. De toute façon, vous pourrez revoir ça tranquillement sur la rediff de YouTube. Le dossier de destination, qui est généralement votre dossier image, entre guillemets. Moi, je vous conseille vraiment d'avoir 2 dossiers distincts, ça évitera de mettre la zone. Et une fois que ça c'est réglé, vous avez bien activé l'importation automatique, vous allez dans Capture One, vous désignez le dossier que vous avez créé comme étant le dossier de capture, donc de destination des images de votre boîtier, et vous laissez les deux fonctionner. En fait, à ce moment-là, Capture One passe en tâche de fond. Et ça marche très bien. Et ça plante pas? Bah écoute, pour les essais qu'on a fait, non. Non, mais... C'est assez fiable. Et surtout, si dans Capture One, vous avez bien spécifié en amont de sauvegarder sur la carte dans le boîtier, moi, je vous conseille franchement de le faire. Ouais. Le risque, il est quand même proche de 0, quoi, franchement.